La fin du monde est-elle imminente? C'est ce que je vous propose de voir. Ouais, attends, je te coupe. Genre imminente là, dans 5 minutes? Non, mais genre pour notre génération, d'ici quelques décennies quoi. Genre, est-ce qu'on la verra de nos yeux? Alors je reprends. La fin du monde. Ce moment que nous attendons depuis des milliers d'années. Où Jésus reviendra dans la gloire, accompagné de ses saints et de ses anges, pour juger le monde avec justice. Ouais, d'ailleurs, sur ta miniature, pourquoi tu souris comme ça? L'apocalypse finale, c'est quand même pas un moment très fun, non? Ben, ça dépend de quel côté tu es, j'ai envie de dire. Pour les amoureux de Dieu, c'est plutôt une bonne nouvelle, car c'est enfin le moment où Dieu revient pour régner dans l'éternité. Ça fait des siècles et des siècles que l'Église attend ce moment et implore, Maranatha, viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne. On a hâte, en quelque sorte, car en attendant, on sait que le monde va mal et gémit dans les douleurs de l'enfantement. Nous connaissons les souffrances de cette vie et la grande épreuve, à travers laquelle tous les élus doivent passer. Et nous attendons cette libération. Bon, ça va, on a compris, hein. Moi, je peux y répondre à cette question, la fin du monde est-elle imminente? Tu m'as expliqué l'autre jour. Bon, bah tu sais quoi, vas-y, fais cette vidéo parce que moi j'en ai marre. Vas-y, on échange. Vas-y. Hop, non mais... Allez, vas-y. Bon, donc je commence. La fin du monde est-elle pour notre génération? Tu pourras juste me mettre une petite musique épique aussi, puis des effets pour que ça fasse un peu plus stylé, sinon ça fait un peu kéké, franchement. Bon, ok, je te fais ça. Recommence, vas-y, parce que là on n'avance pas, les gens vont partir, franchement. La fin du monde est-elle pour notre génération? Eh bien la réponse est oui. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'est tout? Mais c'est hyper nul. Bah, j'ai répondu à la question. Si tu veux une réponse plus complexe, t'as qu'à pas faire de questions fermées. Et en plus, tu demandes aux gens de s'abonner. Bon, reprends ta place. Bon, je vais essayer de vous donner une réponse un peu plus sérieuse. La réponse est effectivement oui. La fin du monde arrivera dans moins de 100 ans, de manière certaine. Mais nous allons voir ensemble pourquoi, car je vous vois déjà derrière votre écran. Vous vous dites, mais n'importe quoi d'affirmer ça. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors restez bien jusqu'au bout, car je vais vous démontrer pourquoi je peux affirmer cela, et avec autant de conviction, en étant sûr de ne pas me tromper. Oui, non mais là, effectivement, les gens se disent que t'exagères. Depuis des siècles, tout le monde croyait que la fin du monde était imminente. Et ils se sont tous gourés, les uns après les autres. Alors je vois pas pourquoi tu dérogerais à la règle, mon grand. C'est pas toi qui vas inventer l'eau chaude? T'es gonflé, toi, t'as répondu oui aussi tout à l'heure à cette question. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est parce que tu m'avais expliqué l'autre jour, mais je me souviens plus des explications. Eh bien l'explication, je vais la donner. Pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire authentique. Un Fioretti que l'on rapporte de la vie de Saint Vincent Ferrier, saint breton du Moyen-Âge que l'on surnommait l'ange de l'Apocalypse. Nous sommes en 1410, à Avignon. Une estrade de bois est dressée sur la place centrale, de manière à ce que la foule nombreuse qui se presse puisse entendre l'enseignement que s'apprête à donner le père Vincent Ferrier. Il commence alors à prêcher. Mes enfants, je viens vous annoncer une grande nouvelle. Je ne la dis pas de moi-même. Si c'était le cas, mon témoignage n'aurait pas de valeur. Cette annonce que je vous fais, elle m'a été confirmée par notre Seigneur lui-même. Il n'y aura plus de délai. La fin du monde arrive, elle est pour notre génération. Je suis venu pour vous inviter à vous préparer à la venue du Seigneur. Il paraîtra dans sa gloire et jugera les bons et les méchants. La foule fut saisie par le ton solennel de cette annonce. Mais très vite, les clercs autour de Vincent lui glissent à l'oreille. « Mon père, n'est-ce pas un peu présomptueux d'annoncer ainsi la date de la fin du monde? D'autres s'y sont risqués avant vous, et se sont trompés. L'Écriture ne dit-elle pas que quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît ?» Ce à quoi Vincent répond avec audace. « Ce que je vous annonce aujourd'hui ne vient pas de mon propre fond, mais de l'autorité même du Seigneur. » Ah ouais, il y va franchement? Faut pas avoir peur de se tromper là. Oui, et d'ailleurs on a tôt fait de lui répondre. « Mon père, cette annonce, si elle vient du Seigneur, ne devrait-elle pas être confirmée par un signe venant de lui-même ?» Vincent répond alors. « Vous avez raison, c'est une demande légitime. Il n'y aura plus de délai, et afin que personne ne puisse douter dans la chrétienté entière de la vérité de cette annonce, je vous invite à me suivre jusqu'au cimetière, où il vous sera donné de voir un signe venant de notre Seigneur lui-même. » La foule, d'abord hésitante, le suit alors jusqu'au cimetière. Le père Vincent, parlant fort afin que toute la ville l'entende, demande qu'on lui désigne la tombe d'une personne connue de tous pour ses bonnes mœurs. Le curé de la cathédrale et la foule lui désignèrent celle d'une mère pieuse, décédée depuis près d'un mois et qui avait laissé toute une famille dans la douleur. Vincent ordonne alors qu'on déterre le cercueil. On retrouve dans le modeste cercueil de bois les restes en pleine décomposition. Soudain, la chair devenue foncée reprend les couleurs de la vie et la morte se redresse, bien vivante. Ses enfants et son mari, le regard ébahi, se tiennent alors au premier rang. D'ailleurs, Jean, son petit garçon de 8 ans, est le premier à oser adresser la parole à la femme. « Notre mère, est-ce bien vous ?»« C'est bien moi, mon Jeannot, et je reviens d'un pays merveilleux. J'ai vu des merveilles qu'il n'est pas permis de raconter ici-bas. » Le père Vincent interroge alors. « Femme, vous revenez du royaume de Dieu. Est-il vrai que la fin du monde arrive, sans délai, et qu'elle sera vécue par notre génération ?»« Mon père, c'est vrai, l'ange qui m'a demandé de revenir sur terre m'a dit de confirmer tout ce que vous avez dit. » Puis la femme rend l'esprit à nouveau, et toute la foule, stupéfaite, garde cet événement dans son cœur pendant toute leur vie. Donc la morale, c'est que t'es en train de dire que Saint Vincent Ferrier s'est trompé là. Non, tu vas voir, attends la fin. 90 années plus tard, Jean, le fils de cette femme, vivait encore. Il avait atteint ses 98 ans et était dans cette ville le dernier survivant de sa génération à avoir assisté au miracle de la résurrection de sa mère. Les gens observaient le vieil homme. Il était plein d'humour et disait que le ciel avait dû l'oublier, puisqu'il ne restait personne de ses compagnons de jeunesse. Et on racontait partout que, selon la promesse de Saint Vincent Ferrier, la fin du monde viendrait avant sa mort. Pourtant, peu de monde vivait comme si chaque jour pouvait être son dernier.
Il faut dire que Saint-Vincent-Ferrier était mort en Bretagne en 1419 et que depuis, à part des guerres, des épidémies et des famines, le lot habituel de toute époque, rien n'était venu. S'était-il trompé? Certains clercs légers d'esprit le pensaient en secret, malgré le jugement de l'Église qu'il avait déjà canonisé avec le titre d'ange du jugement, en référence à un verset de l'Apocalypse de Saint Jean où un ange proclame d'une voix forte « plus de délai ». Le petit Jean, lui, mourut en décembre 1500. Conduit par son ange, il franchit la porte qui ouvre au parvis de l'autre monde. C'est alors seulement qu'il comprit à quel point Vincent Ferrier ne s'était pas trompé. En effet, Jean retrouva dans l'au-delà la foule de tous ceux qui, en ce printemps 1410, avaient assisté à la prédication d'Avignon. Tous étaient là et tous, sans exception, selon la promesse de Saint Vincent Ferrier, avaient connu dans leur chair, à l'heure de leur mort, la fin du monde et le retour du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Il avait suffi de 90 courtes années et tout s'était réalisé. Cela s'était passé pour lui comme pour l'autre Jean, l'évangéliste, qui écrivait de lui-même alors qu'il était devenu un grand vieillard. Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre « il ne mourra pas », mais « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne ». Et cette histoire est très connue et moi je me suis notamment appuyé sur ce livre, qui est d'ailleurs super et que je vous recommande. J'avoue que c'est cool, mais si je peux me permettre, j'ai pas tout compris. Eh bien si, regarde, cette histoire, authentique d'ailleurs, je rappelle, nous apprend qu'en soi, la fin de notre vie est, pour nous, la fin du monde. La fin de notre monde tel que nous le connaissions. Autrement dit, d'un point de vue individuel, il n'y aurait pas vraiment de différence entre la fin de notre vie et la fin du monde. Oui, que Jésus vienne à nous dans sa gloire ou que nous venions à lui par la mort, ça ne change pas grand-chose pour nous. Et pour notre génération, pour tous ceux qui voient cette vidéo, ce sera arrivé dans moins de 100 ans de manière certaine. Jeanne Calment, elle a vécu 122 ans. Chipote pas, à peu près, t'as compris l'idée. Mais les gens qui regardent, ils vont pas rester sur leur fin quand même, parce que du coup t'as pas vraiment répondu à la question de l'imminence de la vraie fin du monde. Bah en soi, la fin du monde, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, oui, c'est vraiment pour notre génération, c'est totalement vrai. C'est en quelque sorte imminent, que ce soit la vraie fin du monde ou notre mort, pour nous, ça change pas grand chose. Ouais mais arrête ton char, ça fait une comparaison pas totalement parfaite là non plus. Et après, moi j'ai fait qu'emprunter cette comparaison à Saint-Vincent-Ferrier. Si les gens ne sont pas d'accord avec cette réponse, il faut qu'ils s'en prennent directement au scénariste de cet épisode, Saint-Vincent-Ferrier. C'est lui le premier qui a eu l'idée. Bon bah tu mettras son adresse en description pour le bureau des plaintes alors. Et du coup pour la vraie fin du monde, tu vas faire quoi, une autre vidéo? Bonne idée, mais tu sais quoi, je vais même faire mieux que ça. On va commencer une playlist sur les prophéties de manière plus générale, avec une vidéo toutes les 2 semaines spécifiquement là-dessus. Et quant à moi, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de vie et préparons-nous pour ce qui arrivera, car nous n'avons plus beaucoup de délai à part quelques décennies au maximum.